Ce conteneur renversé témoigne d'un accident qui a récemment eu lieu au port autonome de Lomé, au Togo. Le mauvais état de la voirie est mis en cause par le transporteur qui a perdu près de 12 heures de travail dans l'attente du remorquage de son conteneur. La route n'est pas bonne. La route au sein du port autonome de Lomé n'est pas bonne. Il y a des nids de poules presque partout. En conduisant, nous ne savons pas par où passer et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet accident. Et depuis hier à 22 heures jusqu'à aujourd'hui à 11 heures, je suis là. Il y a des contrôles dans tout le port, mais ils ne contrôlent pas l'état de la voirie. En vue de réduire les accidents routiers au sein du port et d'y rendre fluide la circulation, le port autonome de Lomé, appuyé par la Banque ouest africaine de développement, a entrepris un ambitieux projet de rénovation de la voirie interne et des réseaux divers. L'objectif de ces trois projets se présente comme suit. Pour le premier projet, il s'agit de protéger le bassin portuaire, donc sécuriser les bateaux. La deuxième opération qui porte sur la réhabilitation des infrastructures et équipements du port de Lomé, on permet donc de renforcer les ouvrages de protection du bassin portuaire, de renforcer également le quai minéralier, de réhabiliter le réseau d'eau potable et le réseau d'électricité. La troisième opération qui porte sur la réhabilitation de la voirie interne va permettre d'améliorer la circulation des camions à l'intérieur du port et va améliorer la compétitivité de l'ouvrage. Les opérations de réhabilitation ont amené le port à chaque fois à redonner à ces infrastructures leur fonctionnalité de départ, les fonctionnalités pour lesquelles ils ont été conçus. Donc, redonner le niveau de service à tous les usagers. Donc, pour la voirie intérieure, vous savez, elle a été construite depuis les années 70 et après, il n'y a eu que des réparations ponctuelles, pas très consistantes. Avec le développement du trafic du port, il y a eu un nouveau type de trafic, de nouvelles sollicitations beaucoup plus importantes et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut systématiquement réhabiliter dans les mêmes conditions que Interplein, c'est-à-dire nos routes, lorsqu'elles vont être réparées, elles auront les mêmes fonctionnalités qu'Interplein avec la capacité de recevoir beaucoup de surcharge. Le projet d'une valeur de 25 milliards de francs CFA, mis en œuvre depuis 2014, a également pour but de permettre au port de répondre aux normes internationales en matière de sécurité et de sûreté. En ce qui se concerne la sécurité et la sûreté dans le port autonome de Lomé, c'est vrai que nous faisons un effort indéniable pour rassurer nos clients. Le port, en 2002, a signé une convention pour être aux normes du code ISPS. Ce code qui impose au port de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté entre les navires et les installations portuaires. Nous faisons cela avec d'autres installations, à savoir le système de gardiennage mis en place, le système de télésurveillance mis en place. Aujourd'hui, ne rentre pas au port n'importe qui. Ne rentre au port que ceux qui ont quelque chose à y faire. Et vous allez peut-être voir à l'entrée du port différentes installations où on a marqué port de badge obligatoire. Ça, c'est un des aspects de respect du code ISPS. La BOAD a également octroyé un prêt de 5 milliards 400 millions de francs CFA au port autonome de Lomé en 2010. L'objectif étant d'élargir les artères principales des aires de stationnement, des couloirs d'entrée et de sortie. D'ailleurs, dans la même lancée, la banque a déjà réalisé un parking afin d'assurer un trafic annuel d'au moins 5 millions de tonnes de marchandises. Ce prêt aussi nous a permis de réaliser un parking, un gros camion à l'entrée du port
parking stationnement qui permet à ces gros camions de pouvoir faire les différentes formalités avant leur accès au port autonome de Lomé. Nous avons, toujours dans le même projet, procédé à la réhabilitation du quai minéralier pour permettre un mouvement régulier et dans de bonnes conditions de tous ceux qui font la manutention des clinkers, du charbon et autres. Le parking offre aujourd'hui aux usagers et surtout aux camionneurs d'excellentes conditions de travail. Désormais, ils peuvent se stationner à l'intérieur du port en toute sécurité. Avant, on garait vers le CMAO. Il n'y avait pas le goudron d'abord. Donc il fallait chercher quelque chose pour garer. Moi-même, on m'a volé deux fois comme ça, quand il n'y avait pas de parking. Voilà. J'avais mis ma bâche. Ils sont venus descendre la bâche là pour... Ils sont partis avec ça. Un autre jour, ils sont venus prendre... J'avais mon batterie qui était avec, dans les camions. Ils ont fait descendre ça aussi. Mais depuis ce jour, quand ils ont construit le parking ici, on est en plein air. On dort tranquille, on n'a pas de problème. Le port autonome de Lomé se positionne aujourd'hui comme un hub régional puisqu'il dessert, en plus du Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont les importations et exportations représentent près du quart du volume de ses activités. De plus, ce port permet à certains navires de grande capacité de réaliser des opérations de transbordement qui représentent plus de 5% du volume global du trafic. Notre port a une vocation sous-régionale, surtout tournée vers les pays qui n'ont pas de littoral. Et le père de la nation disait à l'époque que nos voisins, tels le Niger, le Burkina Faso, le Mali, n'ont pas choisi de ne pas avoir d'ouverture sur la mer. Donc le port autonome de Lomé est ce que nous appelons l'autre bras de mer des pays de l'Hinterland et nous veillons à ce que cet échange commercial se fasse dans de bonnes conditions. Nous leur mettons tous les atouts possibles pour qu'ils puissent acheminer leurs marchandises via le port autonome de Lomé. Il y a également le marnage, donc la différence entre la basse marée et la haute marée qui n'est que de 1,20 m. Contrairement à d'autres ports où vous trouvez des marnages de 3 mètres, 4 mètres. Donc, cet avantage fait que nous recevons les navires 24 heures sur 24. On n'est pas obligé d'attendre la haute marée pour faire entrer les navires. Et puis, géographiquement, la position centrale de Lomé par rapport à d'autres pays, c'est le pays où le port à partir duquel on peut en une journée atteindre beaucoup de capital. Une marchandise qui est déchargée ici, si elle prend le départ de Lomé, le même jour, si c'est en direction du Bénin ou du Nigeria, la marchandise peut atteindre le même jour ces deux pays. Ça, c'est vers l'est. Vers l'ouest également, le même jour, la marchandise peut atteindre le Ghana et puis la Côte d'Ivoire. Du côté nord également, le même jour, un camion qui quitte ici, il peut atteindre le Burkina. Donc, c'est l'un des rares ports qui a ces avantages. D'ailleurs, avec une profondeur qui varie de 14 à 19 mètres, le port de Lomé est le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires de 3e génération. Il dispose également de près de 1800 mètres de quai, lui permettant d'accueillir entre 8 et 10 navires à la fois. Cependant, le quai minéralier de 210 mètres fait face à un problème d'espace qui ne lui permet pas d'accueillir plus d'un navire. Une situation qui freine le développement économique du port. On a des besoins financiers pour faire l'extension du quai minéralier qui, au jour d'aujourd'hui, possède un seul poste à quai et qui fait que, par moment, lorsque des navires viennent simultanément solliciter le port, ils sont obligés d'attendre en rade pendant des semaines.
Et ça, c'est pas normal. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le point faible du port de Lomé. Les autres quais, notamment pour le conventionnel et pour le conteneur, ils arrivent à accueillir les navires dans le temps. Dès qu'un navire arrive, il est automatiquement accueilli. Mais au niveau du quai minalier, nous avons cette difficulté du fait qu'il y ait un seul poste à quai. Donc nous attendons, nous aimerions avoir un financement pour l'extension de ce quai. Depuis 1995, la BOAD a effectué 4 interventions au profit du port de Lomé pour une valeur de plus de 43 milliards de francs CFA. La banque ne compte pas s'en arrêter là et envisage de réaliser d'autres projets en vue de participer au développement du port. Les infrastructures portuaires sont considérées par la BOAD comme étant donc des infrastructures d'intégration. Et donc, nous intervenons justement dans ces ports pour renforcer les relations économiques entre les différents États, notamment les États de la côte et ceux de l'Hinterland. La BOAD accompagne ainsi les ports autonomes de l'UEMOA dans leur programme d'investissement. Les opérations portuaires financées par la banque concernent la réhabilitation, la reconstruction, la modernisation des infrastructures ainsi que l'acquisition d'équipements de manutention. L'objectif global étant de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des ports de l'Union.